on se retrouve pour une vidéo qui m'a fait un mal à mon petit cœur parce que j'ai déjà mal. Je vais lire des avis, une étoile, de mes livres favoris. Alors c'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne Rêve d'avis en lecteur, qu'il avait vue elle sur la chaîne de Bookinal. Je vous mets les deux chaînes en description et vous irez voir par vous-même si ça vous intéresse, bien évidemment. On va commencer par, bien sûr, The Best. Mon coup de cœur, si vous me connaissez, vous le savez de quel livre je vais parler, Les sorcières de Pendle. Pour ceux qui savent, ce livre, c'est ma vie. Voilà, sachez-le. J'aime ce livre. Oui, beaucoup. Vraiment ce livre. C'est parti. Peut-être que le titre et la couverture étaient trop prometteurs. Peut-être que je me suis encore une fois laissée embarquer par des avis élogieux. Mais ce livre a été une grosse déception pour moi. L'histoire me met un temps fou à se lancer et il faut attendre la moitié du livre pour que le procès débute. Ensuite, l'héroïne m'a énervée. Entre inconsistance, incohérence et pensée trop avant-gardiste, la guérisseuse aurait pu être un passage intéressant, mais elle reste toujours à l'arrière-plan. Bref, ce livre n'a pas du tout répondu à mes attentes, qui étaient peut-être trop élevées. Alors ça, je comprends tout à fait. Si t'as entendu parler de ce livre en bien comme je peux le faire H24, tu peux avoir des espérances et ça peut te décevoir. Et c'est vrai que nous suivons la vie de Fleetwood pendant assez longtemps et que du coup le rapport historique avec les sorcières de Pendle prenne un bon moment pour arriver en fait. Et c'est vrai que pour moi ce qui m'intéressait beaucoup plus c'était plus la sphère autour de Fleetwood qui nous avait instauré avec les mystères et tout ça qui arrive. Et aussi du coup la place des femmes dans la société à cette époque-là. C'est ce que j'ai adoré dans ce roman. Donc voilà, après je comprends totalement si on t'a la survendu et que toi tu t'attends à un truc sur le procès des sorcières de Pendle et tout et machin, voilà où on va vraiment te parler du procès et tout. C'est vrai que c'est quelque chose dont il parle très peu, c'est un peu parlé, c'est parlé dans le livre, forcément c'est écrit dans le titre, mais c'est pas le principal fond de l'histoire. On est beaucoup plus centré sur Fleetwood et sur ce qu'elle vit en général, le rapport avec sa guérisseuse Alice qui, vous verrez son rapport aussi avec les sorcières, machin, bidule. Il y a des rapports, pourquoi tout ça va être lié avec les sorcières de Pendle. Et j'ai quand même trouvé ça très bon. Bah oui, quand même, c'est mon The Best, mon livre préféré, donc normal quoi. Second livre, La Stragone et le drôle. Alors pour ceux qui savent, ça a été un bon coup de cœur et une expérience de lecture incroyable pour moi. Et je vais vous lire un avis, et bien sûr je vais vous donner mon avis sur l'avis, vous voyez ce que je veux dire. Séduite par la couverture et le résumé, j'étais loin de m'imaginer que ce roman me tomberait des mains avant même d'avoir atteint la 90e page. J'ai été fort surprise en ouvrant le livre et en constatant que le texte était mis en page de façon particulière. En effet, ce dernier est disposé de façon pour le moins inhabituelle, avec des sauts à la ligne fréquents, des alinéas ou des décalages entiers de mots, phrases ou paragraphes. Au départ, je me suis dit qu'il s'agissait peut-être d'un effet destiné à mettre en valeur certains types d'écriture, une écriture poétique par exemple, ou bien destinée à mettre en exergue certains mots, passages, clés. Mais je n'ai trouvé ni l'écriture poétique, ni trouvé que cela renforçait la force du récit. Quand j'ai compris que cette mise en page déstructurée n'était pas passagère, mais appliquée tout au long du roman, je n'allais pas aller bien loin dans cette histoire. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi l'auteur a fait un tel choix. Ce côté déstructuré n'apporte rien à l'écriture et à l'histoire. Il ne fait que la rendre la lecture plus difficile et heurtée. Je suis complètement restée hermétique à ce choix qui n'évoque plus un exercice de style qu'une technique destinée à rendre le texte plus captivant. Je reconnais de ne pouvoir juger l'histoire elle-même car l'aspect expérimental et superficiel du texte n'aura pas besoin de moi dès le départ. Alors, moi, comme vous le savez, c'est l'effet de texte qui m'a fait garder tout le roman parce que ce genre d'histoire un peu cliché, c'est pas mon style, vous voyez. Donc, l'histoire est très sympa, elle passe, voilà. Et ce qui, moi, m'a beaucoup marqué, c'est vraiment cette mise en page, comme vous pouvez le voir, très spéciale et qui, pour moi, est une véritable expérience de lecture et qui m'a, pour moi, captivée. Et je comprends tout à fait que tu peux rester en dehors parce que c'est inhabituel, justement, comme elle le dit. C'est quelque chose qui n'existe pas. Et moi, j'ai accroché et je comprends tout à fait que ce soit des trucs où des gens ne peuvent pas du tout accrocher. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut expérimenter parce que
ou tu vas adorer ou tu vas rester dehors. Je pense qu'il y a vraiment deux façons de voir et c'est ce que j'ai vu pour la plupart. Tout le monde est en mode genre vraiment la mise en page, ils étaient pas, la plupart des avis une étoile, c'était qu'ils avaient la mise en page, ils n'y arrivaient pas. Et je peux comprendre totalement, donc vous inquiétez pas, je comprendrai si vous accrochez pas à cause de ça. Alors le livre dont je vais vous parler est un livre plus récent avec La Carte des Confins tome 1 que j'ai adoré. J'ai eu mon premier crush, Blake, n'est-ce pas? Voilà, moi j'en avais un petit peu entendu sur TikTok, mais voilà, je l'ai lu vraiment en mode allez vas-y, ça va parler de pirates, on y va. Et j'ai vu beaucoup des mêmes commentaires, je reviendrai bien sûr dessus juste après, je vous lis le commentaire et je reviens après. Livre abandonné au bout de 70 pages. J'annonce la couleur. C'est ma pire lecture de l'année. Je suis tellement déçue que j'ai eu ce goût amer dans la bouche. On nous prend pour des qui ou bien un marketing qui pousse au roman d'aventure, histoire folle de pirates? Mensonge. Ce roman, c'est de la romance pure. En soi, ce n'est pas grave. Si je l'avais su dès le départ, j'aurais peut-être été plus tendre avec mon avis et ma frustration beaucoup moins moindre. La plume est vraiment pas ouf, les tournures de phrases ont été mal relues, les personnages sont clichés et lisses, l'intrigue est presque inexistante. Je suis vraiment déçue. Je n'aime pas lire ça, mais ce livre est très mal écrit. Par contre, point positif, les descriptions sont simples mais justes, ce qui facilite l'immersion. Encore un sale coup du matraquage de Bookstagram. Ce livre ne vaut pas la hype. Si vous souhaitez un roman d'aventure, c'est votre chemin. Alors moi je vais être totalement à l'opposé parce que moi j'ai adoré la plume, j'ai adoré les dialogues, j'ai adoré les personnages. Pour moi il y avait... Les personnages ont un caractère quali. Blake. J'ai croché dessus donc ouais, pour moi bien sûr j'aime les personnages. Je peux comprendre que si on te l'a vendu, sachez-le hein, non mais je vous le dis au cas où si vous doutiez, ce n'est pas un roman d'aventure. Il y a très très peu d'aventures dans cette histoire, nous suivons juste deux personnes qui se tournent autour sur un bateau avec quelques petites problèmes par-ci par-là. Donc forcément si c'est pas forcément votre style, passez votre chemin. Si vous aimez pas les romances, vraiment passez parce que la romance elle est vraiment au cœur de l'histoire. Pour moi c'est un très très bon livre et je comprends par contre totalement, je sais que la plume c'est quelque chose de totalement subjectif. Des fois on peut ne pas du tout être... On peut tout à fait ne pas aimer les mêmes plumes. Donc ça c'est quelque chose que je peux comprendre hein. Voilà ça arrive, moi j'ai adoré la plume, j'ai adoré l'écriture. C'est normal si tout le monde n'aime pas les mêmes choses, c'est la vie. Moi je vais quand même vous le recommander si vous aimez bien la romance. Et quand même, il y a quand même des histoires de pirates hein. Un petit peu. C'est pas le truc, il y a un petit peu dans la romance, il y a des histoires de... Mais c'est pas des histoires de pirates où il y a de la romance, vous voyez ce que je veux dire? C'est de la romance où il y a des histoires de pirates. On va parler encore un coup de cœur, n'est-ce pas? Avec le syndrome du spaghetti qui... Alors moi je vais vous dire tout de suite, hein, j'ai pas accroché tout de suite au roman, ça a pris un moment quand même. Au début j'étais pas très dedans, puis au fur et à mesure ça m'est bien arrivé. Donc je vais vous lire quand même l'avis, puis après je vais vous donner un avis plus grand, plus détaillé, voilà c'est le mot que je cherchais. Grosse déception pour ce roman, pour lequel je ne comprends pas l'engouement. Déjà, toutes les pages sont truffées de noms de marques, la plupart américaines, et j'ai trouvé ça insupportable. L'action est censée se situer en France, mais comme l'histoire est bourrée de marques américaines et de références à la culture américaine, NBA, développement personnel plus, on n'y croit pas. J'ai détesté le personnage de Léa, qui est extrêmement égoïste. L'histoire est convenue, les passages sont superficiels, les dialogues peu intéressants. Comme Léa est égocentrique et le livre se centre sur elle, on passe complètement à côté des thématiques qui auraient pu être infiniment intéressantes, comme la maladie via la sœur de Léa, le sujet presque pas abordé finalement, ou la vie en cité via Anthony. Alors vous ai sauté un passage qui spoil le livre parce que quand même je vais pas vous spoiler le livre, mais on sait assez rapidement que notre petite Léa est malade et elle peut plus faire du basket en gros. Et il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent à ça parce que la vie est... Voilà. Et moi, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est justement pas mal de choses. Alors, j'avoue que le fait qu'il y ait des marques américaines, alors que c'est une autrice française, que c'est censé se dérouler en France, du coup, ça fait pas de fou. Mais je crois pas que, du coup, je pense pas que normalement, elle est censée se prendre en France, non? Je sais pas. Pour moi, genre, vu que c'était que des trucs américains, pour moi, c'était une romance américaine, en fait, tout simplement. Je m'étais pas posé plus de questions, je me suis juste dit que c'était une autrice française qui voulait écrire une romance américaine, mais du coup là ça m'a posé des questions. Mais enfin bon, à part ça, que je peux comprendre que c'est gênant parce que bon, moi il y avait aussi des marques américaines que je connaissais un peu forcément de nom, on connaît pas mal,
mais la plupart j'en avais un petit peu rien à battre. Mais ce genre de trucs qui te permettent vraiment de t'identifier au réel. Le fait que Léa, notre chère, soit égoïste, ça fait aussi partie du personnage. Et moi personnellement, ça m'a permis de la rendre réelle. Certes, elle est exaspérante et je hais ce personnage, mais elle est quand même humaine en fait. Elle a c'est une personne qui a des problèmes et qui essaie de gérer du mieux qu'elle peut. Enfin, du mieux qu'elle peut. non, elle essaie même pas de les gérer, juste elle les subit, ces problèmes. C'est peut-être d'ailleurs son gros problème dans la vie. Et elle est beaucoup centrée sur elle, toujours elle, toujours elle, toujours elle. Et c'est aussi quelque chose qui peut être très... Je peux comprendre que vous n'avez pas vraiment apprécié ce personnage pour ça et le roman pour ça. Je peux comprendre, hein. Moi, ça m'a juste permis de rendre le personnage plus réel et plus percutant, disons. Moi, ce que j'ai adoré, c'est le livre qui est découpé comme un match de basket. En miroir avec quelque chose de l'histoire qui est aussi un monde divisé en plusieurs étapes de la vie. Et là, ça, c'est beau, vous voyez. Genre vraiment, t'es en mode genre, waouh, c'est bien fait ça. Donc vraiment, moi, ça a été une très très bonne lecture. Donc je vous le conseille, si vous ne connaissez pas, laissez-vous tenter. Peut-être que vous aimerez, peut-être que vous aimerez pas, mais moi, en tout cas, j'ai aimé, sachez-le. Nous allons passer déjà au dernier livre. Oui, je sais déjà. Et on va parler d'Aquarelle des étoiles. Aquarelle des étoiles, pour moi, ça n'a pas été un coup de cœur, ça a été un 5 sur 5. C'est ce qui veut dire que c'est quand même une très très bonne note. Voilà, ça n'a pas passé beaucoup plus haut parce que la fin, j'étais pas hyper fan de la fin d'un des personnages et ça m'a un peu empêché d'avoir le coup de cœur. Voilà, je vais pas vous mentir, mais voilà, je sais que la personne n'en parle pas, donc je vais réagir à ce qu'elle dit. Elle, c'est parti. J'ai été super déçue. Ça se veut profond et touchant, or ça reste en surface. Les histoires sont bateaux et niaises au possible. Parfois même irritante. C'est énervant de voir une adolescente en pleine crise qui traite son père de manière exécrable alors qu'il est bienveillant et fait tout pour elle. Évidemment, l'autrice est du côté de l'adolescente. Jeune, rebelle, incomprise, qui souhaite s'émanciper alors qu'elle est simplement ridicule et en pleine crise d'ado. On est censé s'identifier à ça. Un peu de recul, s'il vous plaît. Je n'ai pas l'habitude de lire du young adulte. Toutefois, il m'arrive d'en lire et d'apprécier ma lecture. Celui-ci m'avait vendu comme émouvant et beau. Ça a été pour moi pénible à lire et indigeste. Alors j'avoue que c'est légèrement méchant, mais j'essaie vraiment de prendre des avis constructifs. Vraiment, j'ai essayé de trouver des avis à peu près. Il y a des avis, j'étais obligée de prendre 2 étoiles parce qu'une étoile, ils étaient juste en train de déglinguer le livre pour rien, alors que quand même, il faut un tout petit peu expliquer quoi. Donc là, je vais essayer de revenir sur ce qu'elle dit. Et je vais pas mentir que c'est vrai que l'adolescente est absolument horrible et que moi aussi, j'ai pas aimé ce traitement de personnage. Je pense qu'un jour, cette adolescente prendra conscience de ce qu'a fait son père et ira s'excuser. J'ai jamais fait de crise et j'ai jamais d'ailleurs compris à quoi ça va les crises d'adolescence. Donc forcément pour moi là, j'étais en mode ouais, ça sert pas à grand chose, mais bon, c'est pas grave. Ça appuie que ça permet un peu de voir d'autres paysages. Donc pourquoi pas en soi, ça nous sort un petit peu de... Et ce que moi j'aime beaucoup, c'est que nous avons... pas mal de petites histoires différentes et tout. Et on a d'ailleurs un personnage où c'est écrit comme une pièce de théâtre. Je trouve ça très intéressant au niveau du choix artistique et niveau processus en fait de création, etc. Je trouve ça juste génial. L'idée est vraiment bien, c'est assez bien exécuté. Comme je vous ai dit, il y a juste la fin d'un personnage que moi j'aime pas du tout. Donc je ne vous spoilerai pas parce que voilà. Voilà. Et donc justement, il y a plein de conflits entre plusieurs personnages et ils vont tous s'entrecroiser. Tous les dessins sont un peu entrecroisés comme Lovely Actually, Valentine's Day, ce genre de film. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu le même principe où toutes les vies vont s'entrecroiser et s'assembler pour n'en faire qu'une finalement. En tout cas, je vous le conseille. Et bien sûr, je vous conseille tous les livres de cette vidéo. Je l'ai dit à chaque fois, mais au cas où. Ouais. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.